Il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo sur l'histoire du Danemark pendant la Seconde Guerre mondiale. Sauf qu'à l'époque, je me suis contenté de parler uniquement du Danemark. Mais il y a plusieurs territoires qui étaient sous son contrôle et qui ont eu un destin bien différent. Tout d'abord l'Islande, mais ça aussi j'en ai parlé dans une vidéo dédiée, et également les îles Féroé et le Groenland. C'est deux dont on va parler aujourd'hui. Commençons par les îles Féroé. Après l'invasion du Danemark et de la Norvège par l'Allemagne le 9 avril 1940, les Britanniques prennent peur. Car si le Danemark capitule, ce qui est arrivé après 6 heures de combat, alors l'Islande, les Féroé et le Groenland tomberont aussi et le Royaume-Uni serait encerclé par les Allemands. Alors le 11 avril, Winston Churchill annonce que les îles Féroé sont occupées et 2 destroyers britanniques accostent aux Féroé pour informer le préfet local de la situation qu'il ne peut pas refuser. Les Féroïens acceptent à contre-cœur l'occupation britannique mais sont tout de même soulagés que ce ne soit pas les Allemands qui les occupent. L'occupation est plutôt paisible. Les Féroïens sont ravitaillés par le Royaume-Uni, ils découvrent le chocolat et le fish and chips et les Anglais construisent beaucoup de choses. Un aéroport, une forteresse navale, des mines sous-marines et des casemates pour empêcher un éventuel débarquement allemand. Mais il y a quelques contrariétés, comme la monnaie locale qui est remplacée par la livre sterling ou l'instauration de la censure et d'un couvre-feu. Le seul gros problème, c'est que les mines ont accidentellement causé la mort de 21 pêcheurs et ont coulé plusieurs bateaux. De leur côté, les Allemands ont lancé plusieurs raids sur l'archipel, mais ils n'ont causé que des dégâts matériels. Seules les attaques de sous-marins ont tué des soldats britanniques ou des Féroïens. Au total, plus de 8000 soldats stationnent sur l'archipel. Mais après 1944, beaucoup sont désaffectés car il n'est plus attaqué. Le 13 mai 1945, les derniers soldats anglais quittent les îles Féroé, ce qui met officiellement fin à l'occupation. Quant au Groenland, les Anglais et les Canadiens ont également tenté de l'occuper, sauf que les États-Unis s'y opposent. Pas pour protéger la souveraineté du territoire, mais pour y imposer eux-mêmes un protectorat en avril 1941 et utiliser ces mines de cryolite. Avec l'accord de l'ambassadeur danois, les États-Unis créent une patrouille composée de soldats danois pour surveiller les côtes groenlandaises au cas où les Allemands viendraient. Et effectivement, ils viendront installer des stations météo pour guider leurs U-boats. Quelques escarmouches ont lieu entre soldats allemands et américains, et la dernière station météo est retirée en octobre 1944. Et les données météorologiques récoltées par les Alliés leur ont permis de mieux planifier le débarquement de Normandie. La principale conséquence de ces occupations est qu'à cause des différences d'administration, les deux territoires ont pu avoir plus d'autonomie qu'ils se sont empressés de réclamer au Danemark après leur réincorporation. Et ils l'ont finalement obtenu en 1948 pour les Féroé et en 1979 pour le Groenland.